elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Nous sommes le 16 décembre 2024. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Ta parole dit que tu veilles sur la connaissance. Nous prions pour que nous puissions avoir accès à la connaissance, à la sagesse, à l'intelligence qui vient de ta parole dans ces temps de la fin, afin que nous puissions être affermis, nous puissions être stables. Merci pour l'enseignement de ton esprit. Nous avons ainsi prié au nom de Yeshua. Amen. Nous allons parler des vrais et des faux ministères. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23. Je vais donc commencer par le verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Tu dois te garder. Chacun doit se garder, car tu es le gardien de toi-même. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il est ici question de responsabilité personnelle. Après être tombé dans le péché, Adam accuse la femme et la femme accuse les serpents. Mais le Créateur les a sanctionnés et non innocentés. C'est pourquoi même il les a chassés du jardin d'Éden. L'irresponsabilité est une mentalité adamique, puisque Adam et Ève ont agi ou bien ont réagi en irresponsables. Les faux ministères sont des loups ravisseurs en habit de brebis. Un ravisseur est un voleur. C'est un rapace. C'est celui qui extorque ou qui escroque. Dans les conditions normales, un loup ne peut pas habiter dans l'environnement des brebis. Il y aura un massacre, un carnage, il y aura des dégâts énormes dans la bergerie. David dit au roi Saoul qu'il faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait emporter une brebis du troupeau. Il sortait après lui, il le frappait et il l'arrachait de sa gueule. S'il se jetait sur moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais, dit David. En tant que des gens établis dans le ministère de la parole et des dirigeants des assemblées, nous avons la responsabilité comme David de protéger, de défendre et d'avertir les brebis de notre Père Céleste. C'est pourquoi nous devons dénoncer les lions, les ours et les loups ravisseurs et ramener les brebis dans le troupeau du Père Céleste. Il s'agit d'un combat pour les âmes entre les vrais et les faux ministères, raison pour laquelle David va jusqu'à arracher la brebis de la gueule du lion et de l'ours. Parmi les objectifs de ce message, c'est aussi arracher les chrétiens de la gueule des faux ministères. Le cas de Lot, comme il tardait pour sortir de Sodome, les anges saisirent sa main, la main de sa femme et les mains de ses deux filles, à cause de la miséricorde de Yahweh à son égard. Ils le firent sortir et le firent se reposer en dehors de la ville afin qu'il ne puisse pas périr. Il y a des gens que nous allons faire sortir des églises apostates pour les sauver. Ainsi donc, à l'intérieur, ils sont loups et à l'extérieur, ils sont brebis par le moyen du déguisement. Car le déguisement crée la confusion et l'insécurité dans les assemblées. C'est ainsi, nous avons besoin de discernement. Puisque le discernement chasse la confusion, le discernement, c'est aussi un fruit de la maturité. C'est aussi un don spirituel qui est le discernement des esprits. Lot a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain et plus tard, Sodome et Gomorrhe furent complètement détruites par le feu parce qu'il avait mal discerné les choses. Par contre, Abraham
s'est établi sur la terre de Canaan, puisqu'il a bien discerné les choses. Imagine-toi que tu entres dans le palais des pharaons, tu vois les bâtons de Moïse devenir un serpent et les bâtons des sages, des sorciers et des magiciens d'Égypte devenir aussi des serpents. Comment sauras-tu ce qui est juste, exact et correct? Comment sauras-tu ce qui est faux et falsifié si tu n'as pas de discernement? J'ai lu une histoire dans les chapitres 40 et 41 de Jérémie qui m'a beaucoup touché. En effet, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait déporté les Juifs à Babylone, il avait établi Guédalia sur la terre de Juda et lui avait confié les pauvres de la terre qu'on n'avait pas amenés en captivité à Babylone. Et lorsque tous les chefs des armées qui étaient dans les champs et leurs hommes apprirent cela, ils allèrent vers Guédalia. Et parmi ces chefs qui sont sortis des champs, il y avait un homme appelé Ismaël qui a finalement tué Guédalia, que le roi de Babylone avait établi sur la terre. Ensuite, il arriva le second jour après qu'on eut fait mourir Guédalia et personne ne le savait. Cependant, il y avait 80 hommes qui étaient venus d'autres villes d'Israël. Ils avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions et qui avaient dans leurs mains des offrandes et de l'encens pour les faire venir à la maison de Yahweh. Alors Ismaël sortit au-devant d'eux, il marcha en pleurant. Et quand il les rencontra, il dit, venez vers Guédalia. Et il arriva, sachant que Guédalia est déjà mort. Et il arriva que lorsqu'ils furent entrés jusqu'au milieu de la fosse, lui et ses hommes, Ismaël les tua au milieu de la fosse. Donc il a tué 80 hommes. Le principe est que tous les pleurs ne sont pas toujours synonymes de détresse, de tristesse et d'angoisse. Il y a des pleurs qui sont juste la manifestation d'un déguisement. Un assassin déguisé qui a tué 80 hommes après avoir tué celui que le roi Nebuchadnezzar avait établi sur la terre de Juda. Sans discernement, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont détruits et finissent par mourir. Proverbe 9, verset 6 dit « Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Marchez dans la voie du discernement. » Il faut abandonner la naïveté pour vivre, car la naïveté conduit à la mort. Il faut marcher dans la voie du discernement, puisque la naïveté est l'ennemi du discernement. Le manque de discernement conduit à la mort. Premièrement, Guédalia est mort à cause de sa naïveté et du manque de discernement. Yohanan, l'un des chefs des armées et tous les chefs des armées ont dit à Guédalia que le roi des Ammonites avait envoyé Ismaël pour te tuer. Mais il ne les a pas crus. Yohanan a même parlé en secret à Guédalia de tuer Ismaël et personne ne le saura. Guédalia lui a dit « Ne fais pas ça car tu parles forcément d'Ismaël. » Deuxièmement, le manque du discernement de Guédalia a provoqué la mort de 80 hommes qui avaient dans leurs mains des offrandes et de l'encens pour les faire venir à la maison de Yahweh. C'est pourquoi un chef doit avoir le discernement. Troisièmement, le manque de discernement de Guédalia a provoqué la captivité du peuple. Ismaël a amené captif tous les restes du peuple qui étaient à Mitzpah, puisque Guédalia s'était établi à Mitzpah. Les filles du roi, les hommes de guerre, les femmes, les enfants et les eunuques. Voilà la conséquence du manque de discernement. C'est comme dans la ville de Samarie, tous étaient attachés à Simon le magicien, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant qu'il était la grande puissance d'Élohim et parce que depuis assez longtemps qu'il les avait étonnés par ses sorcelleries.
Dans l'environnement où il y a la manifestation d'une grande puissance, il ne faut pas être étonné. Il faut plutôt user de discernement. Il faut activer ton discernement et non l'étonnement. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Les fruits sont les moyens ou les signes par lesquels on reconnaît un vrai ou un faux ministère. Ce ne sont pas les dons, les talents, les miracles ou la puissance. Tous les éléments sont bibliques, tous ces éléments sont bibliques. Sauf qu'ils ne sont pas fiables ou crédibles à 100%. Ces éléments peuvent être sujets de contrefaçons. C'est ainsi qu'on ne peut pas négliger les fruits en s'appuyant sur les miracles, minimiser le caractère en se focalisant sur la puissance. Sinon, nous serons détruits, nous serons séduits, nous serons honteux, nous serons confondus, nous allons rougir et nous serons terrifiés. Les fruits ne contredisent pas ta vraie nature et le caractère révèle l'état de ton cœur. Nous ne pouvons pas dissocier le caractère de la personne de son don, des prophéties par exemple. Nous ne pouvons pas dissocier le caractère de ton don, des guérisons, des miracles, de diverses langues. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui ne mettent l'accent que sur l'éloquence, sur la profondeur du message, sur l'organisation, etc. Et non sur la qualité de vie de la personne. C'est ça qui est dommage. De la même manière qu'on ne peut pas cueillir des raisins sur des épines et des figues sur des chardons, de la même manière, nos fruits ne doivent pas contredire notre nature. Les fruits de leur ministère sont des fruits pourris. Nous voyons aujourd'hui les gens commencer à prêcher la sortie astrale. Vous vous rendez compte? Comme quoi la sortie astrale fait partie de la parole. Donc un chrétien peut faire des sorties astrales. Nous avons vu dans la parole du Seigneur enlever Ézéchiel quelquefois en esprit pour lui faire connaître certaines réalités spirituelles. Mais ce n'était pas de son gré. Paul parle d'un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Cependant, cela ne dépendait pas de lui. Un chrétien ne peut pas sortir de son corps de son propre gré. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens d'appeler, de prier, de libérer les anges. On apprend aux chrétiens de commander, d'activer les anges. Ce sont les démons ou les anges déchus qui vont se manifester. Les anges élus ne vont pas te visiter quand tu les invoques. Ce sont les démons qui vont te visiter. On apprend aux chrétiens comme quoi la polygamie, c'est pas un problème. Un chrétien peut être polygame. Il y a même un pasteur, d'après ces pasteurs, la Bible interdit la polygamie à ceux qui veulent diriger dans l'église, tels que les évêques, les anciens plutôt, les diacres, etc. Ça, c'est une hérésie. Si la polygamie est un péché pour un dirigeant, elle l'est aussi pour un simple chrétien. Il n'y a pas de favoritisme. Si la pornographie est un péché pour un chrétien, elle l'est aussi pour un dirigeant. Si le mensonge est un péché pour un dirigeant, mais il l'est aussi pour un simple chrétien. Ça, c'est des hérésies. Il y a un autre pasteur polygame et pédophile. Sa 12e femme qu'il a épousée était mineure. C'est pourquoi il est emprisonné. Ça, c'est aussi un autre apostat. Voilà l'église d'aujourd'hui. Lorsque Paul a chassé l'esprit de Python, d'une jeune esclave, cela était spirituel. Ce n'était pas un serpent physique, mais aujourd'hui nous voyons dans certaines délivrances, on chasse les démons et ce sont des esprits physiques
nous voyons les animaux physiques tels que nous voyons un lézard, nous voyons un crapaud sortir du corps des gens. Mais ça, c'est de la magie. Ça, ce n'est pas une délivrance selon la parole. Nous voyons aujourd'hui un musicien chrétien chanter pour un opposant politique, chanter pour le président, le musicien chrétien, soi-disant, chanter pour les femmes, des musiciens chrétiens faire des concerts VIP, des concerts où il y a des places VIP, qui demandent un cachet lorsqu'ils sont invités avant de jouer. Nous voyons aujourd'hui des musiciens chrétiens qui se comportent comme les musiciens profanes. Ce sont des musiciens. Verset 17. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. L'homme qui a un bon cœur doit aussi produire de bons fruits, car les fruits expriment la nature de l'arbre. L'arbre et les fruits sont toujours en harmonie. Il n'y a pas de fossé entre l'arbre et les fruits, puisque les deux sont connectés. Les enfants sont les fruits d'une relation entre un homme et une femme. Les parents ne font aucun effort pour transmettre à leurs enfants leur ressemblance. Quelqu'un qui est né d'un blanc et d'une noire, ou bien d'un noir et d'une blanche, aura 50% du sang noir et 50% du sang blanc, parce qu'il est mélangé. Il est le croisement des deux races différentes, par exemple. Par contre, l'homme qui a un cœur pourri va aussi produire de mauvais fruits. Les fruits expriment notre santé spirituelle. Tu peux manifester les dons spirituels avec une vie spirituelle complètement polluée et morte, puisqu'un arbre peut aussi produire des mauvais fruits. Jérémie chapitre 5, verset 13 dit ceci: et les prophètes sont légers comme le vent, et la parole n'est pas en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Si la parole n'est pas en nous, nous sommes légers comme le vent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas produire les fruits, car c'est la parole qui produit en nous les fruits de l'esprit. Nous voyons aujourd'hui des prédicateurs devenir des sexologues, parler de l'intimité. Et pourtant, ce qui est intime, c'est ce qui est secret. Parler de la manière, de manière crue en public, comment satisfaire une femme, etc. Ils sont légers comme le vent parce qu'ils n'ont plus de messages, ils n'ont que des massages. Verset 18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. L'arbre et les fruits ne peuvent pas se contredire. L'homme qui a un bon cœur ne peut pas produire de mauvais fruits. De même, l'homme qui a un cœur pourri ne peut pas produire de bons fruits. Ce sont les fruits qui valident ou dévalident un chrétien. C'est le caractère qui approuve ou qui désapprouve un ministère. Verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tous les ministères qui ne produisent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu. Le manque de la production de bons fruits conduit au jugement, conduit inexorablement au jugement. Le manque de la production de bons fruits conduit, nous préserve, plutôt, les bons fruits nous préservent du jugement, car ils nous rendent utiles dans le royaume. Ils ont enseigné des fausses doctrines. Un chrétien ne peut pas, soi-disant un chrétien ne peut pas perdre son salut, comme les baptistes. Ça, c'est une fausse doctrine. Ils ne parlaient pas de l'enfer pour avertir les croyants. Ils disaient que l'enfer n'existe pas, comme les témoins de Jéhovah et les adventistes. Ça, ce sont des fausses doctrines. Les adventistes et les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas.
et disait aux chrétiens d'écouter la musique profane. C'est pourquoi ils sont jugés. Ils seront coupés et jetés dans le feu de l'enfer d'abord, ensuite le lac des feux où il y a des pleurs et des grincements des dents. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 20, versets 19 et 20. Quand tu assiégeras une ville durant plusieurs jours en lui faisant la guerre pour la saisir, tu ne détruiras pas les arbres à coups de hache. Tu t'en nourriras et tu ne les couperas pas, car l'arbre des champs est-il un humain pour venir en face de toi dans le siège? Tu détruiras et tu couperas seulement les arbres dont tu sauras qu'ils ne sont pas des arbres fruitiers, et tu en construiras des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle tombe. Pendant la guerre, lorsqu'Israël assiégeait une ville pendant plusieurs jours pour la saisir, nous voyons ici la différence entre les arbres fruitiers et les arbres non fruitiers. Les arbres fruitiers servaient à nourrir les Israélites pendant le siège. Autrement dit, ils servaient à donner la vie et ne devaient pas être coupés. Ce qui donne de la valeur à ces arbres, ce sont des fruits. Les fruits donnent la vie. Par contre, ils devaient détruire et couper les arbres non fruitiers pour en construire des retranchements contre la ville qui fait la guerre jusqu'à ce qu'elle tombe. Nous voyons ici que les arbres fruitiers sont plus importants que les arbres non fruitiers. Les arbres non fruitiers sont voués à la destruction. On va lire dans Jérémie, chapitre 23, versets 1 à 4. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de Yahweh. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple, vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Déclaration de Yahweh. Mais je rassemblerai le reste de mes brebis de toutes les terres où je les ai chassées. Je les ramènerai à leur pâturage et elles porteront du fruit et se multiplieront. Je susciterai aussi sur elles des bergers qui les paîtront et elles n'auront plus de peur et ne s'épouvanteront plus. Et il n'en manquera aucune. Déclaration de Yahweh. D'après ces passages, nous avons 4 choses qui sont reprochées aux bergers ou encore 9 principes à noter. Premièrement, ils ont détruit les brebis. Ils ont détruit les brebis. Combien de vies, des familles, des mariages qui ont été détruits par les pasteurs? Combien? On te dira que ton mari est sorcier, ta femme est sorcière, finalement divorce. Cela affecte la vie des enfants par l'absence de l'autorité paternelle. Il y a un déséquilibre familial. Les femmes manipulées par les pasteurs, elles sont soumises au pasteur et insoumise au mari. Tu fais à manger pour le pasteur, mais tu ne fais pas à manger pour ton mari. Chaque vendredi, veille de prière, et cela finira inexorablement dans une chambre et dans un lit. Deuxièmement, ils ont dispersé les brebis. Il y a des pasteurs, prophètes ou apôtres, lorsqu'ils fréquentent une assemblée où il est invité à enseigner la parole dans une assemblée, après son départ, les chrétiens sont dispersés. Et Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc celui qui disperse est un antichrist, puisqu'il est contre l'assemblée ou la communion fraternelle. Disperser les gens dans une assemblée pour commencer une église. Yeshua, où Jésus est clair dans Matthieu 12, 30. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Être avec le Mashiach, c'est assembler ses brebis. Être contre le Mashiach, c'est disperser ses brebis.
Lorsque les brebis sont dispersées, l'objectif de l'ennemi, c'est la perdition. Celui qui disperse les brebis est un antichrist. Troisièmement, ils ont banni les brebis. Il y a des gens qui ont été bannis de leur responsabilité dans les assemblées parce qu'ils ont refusé d'être manipulables ou malléables par les pasteurs. Une sœur avait la rigueur que je connaissais dans le passé, dans le domaine des finances, qui refusait au pasteur de prendre l'argent de la caisse n'importe comment et n'importe quand. Car le pasteur était cupide. En fin de compte, elle a été écartée de cette responsabilité et le pasteur a mis à sa place des gens qui devaient entièrement se soumettre à son dérèglement, à sa cupidité. Quatrièmement, ils n'ont pas visité les brebis. Combien de chrétiens ont été très malades, hospitalisés, ils ont subi une intervention chirurgicale, qui ont été endeuillés, mais n'ont pas été consolés et réconfortés. Et pourtant, les bergers étaient au courant. Ils se sont sentis abandonnés, ils n'ont pas été soutenus. Cela a créé le découragement, la déception et la frustration. Lorsqu'un frère a de l'argent, tout le monde va chercher à le visiter, même le pasteur. Au milieu de ses multiples occupations, il trouvera du temps pour lui. Bizarrement. Cinquièmement, je vous punirai. Je vous punirai. La raison de cette punition est la méchanceté des bergers. Aujourd'hui, la méchanceté des dirigeants de l'Église est arrivée à son paroxysme. Cela doit inexorablement conduire à un jugement. Yahweh, dans sa justice, ne peut pas laisser le péché impuni. Nous sommes cette Église qui est de loin méchante que toutes les autres générations qui nous ont précédés. Le verset 11 de ce chapitre 23 de Jérémie dit ceci. Le verset 11 du chapitre 23. Car les prophètes et les prêtres sont corrompus, j'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté, déclaration de Yahweh. Les prophètes et les prêtres qui sont des bergers corrompus, et ils ont même introduit leur méchanceté dans l'Église. C'est la raison de ces jugements. Sixièmement, je rassemblerai les restes de mes brebis. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14, Jésus nous parle, il nous parle d'un homme qui avait, qui avait 100 brebis, et il y a une brebis qui s'était égarée, et il a laissé les 99 pour aller à la recherche de la brebis qui était égarée jusqu'à ce qu'il retrouve la brebis. Jésus est le bon berger qui possède le 100 brebis. 100 désigne le nombre de saints qui seront enlevés. 100 ici est le chiffre de la totalité. Cette brebis qui s'est égarée symbolise le reste des brebis qui se sont égarées et qui doivent être rassemblées pour l'enlèvement. Les 99 brebis qui sont sur les montagnes représentent les saints qui sont prêts pour l'enlèvement de l'Église. Yeshua ne peut pas enlever l'Église sans pour autant retrouver l'ultime brebis qui est égarée. La volonté du Père Céleste est que tous les élus prennent part à l'enlèvement et aucun d'eux ne puisse périr. Septièmement, les brebis porteront du fruit et se multiplieront. Elles porteront du fruit parce qu'elles seront ramenées à leur pâturage. La qualité des fruits que nous portons dépend de la nature du pâturage vers lequel nous sommes conduits. Les faux bergers remplissent l'église de boucs. Par contre, les vrais bergers multiplient les brebis. Huitièmement, je susciterai les bergers qui les paîtront. Jérémie chapitre 3, verset 15, dit que je susciterai les bergers selon mon cœur qui vous paîtront avec sagesse et connaissance.
Ici, il dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec connaissance et sagesse. Les vrais ministères sont des bergers selon le cœur de Yahweh et non selon le cœur des hommes. Les églises sont défaillantes et décadentes, qui sont dans l'ignorance et dans la folie, à cause des faux bergers, à cause des bergers selon le cœur des hommes. Neuvièmement, les brebis ne s'épouvanteront plus. À cause des abus, des vies détruites, des familles disloquées, beaucoup de gens ont peur et pris dans des maisons. Raison pour laquelle le Seigneur nous rassure. Nous allons retourner dans Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire le verset 20. Chapitre 7, verset 20. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Il y a insistance et répétition du verset 16. Cela signifie que le Seigneur est en train de certifier, soutenir, confirmer et appuyer une vérité. Donc c'est le moyen le plus efficace, le plus fiable et le plus crédible pour reconnaître un vrai et un faux ministère. Les fruits nous identifient sur la terre. On reconnaît un vrai et un faux ministère à leurs fruits et non par leur gentillesse, puisque la gentillesse est trompeuse. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Un pédophile s'approche d'un enfant avec gentillesse pour ensuite abuser de lui. Un sorcier s'approche de toi avec gentillesse pour ensuite t'envoûter et t'ensorceler et te couper la tête. Un pervers narcissique s'approche d'une femme avec gentillesse pour ensuite la détruire et la rendre esclave. Il va te donner plein de cadeaux pour bien t'aveugler et ensuite te faire du mal. La gentillesse, c'est de la complaisance, c'est de l'obligeance. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dire le nom du Seigneur ne donne pas forcément accès dans le royaume des cieux. Faire la volonté du Père céleste est la chose principale qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. La volonté du Père céleste est révélée dans les Écritures. C'est la méditation et la pratique de sa parole qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. C'est l'écoute de son esprit. Le fait d'être à l'écoute de l'esprit. C'est ça qui nous fait rentrer dans le royaume. C'est pourquoi nous devons nous exercer à faire la volonté du Seigneur. Verset 22. Beaucoup me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? Et ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Comme nous pouvons remarquer que les dons spirituels ont été opérationnels et la puissance s'est manifestée, car ils ont prophétisé, chassé les démons et fait beaucoup de miracles au nom du Seigneur. Ainsi donc, les dons spirituels, la puissance et les miracles ne sont pas toujours synonymes de faire la volonté du Seigneur, qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. Ces choses ne doivent pas nous impressionner. Verset 23. Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah ou encore vous qui pratiquez l'iniquité. Le mot connu ici est le même mot utilisé dans Genèse 4, 1 qui dit que Adam connut Ève sa femme. Lorsque la parole dit que Adam connut Ève sa femme, le mot connaître ici est question de la sémence de l'homme dans le corps de la femme. Autrement, le Seigneur leur dit que ma sémence ne s'est jamais trouvée en vous. C'est une question d'intimité, puisqu'une femme ne peut pas recevoir la sémence d'un homme, ne peut recevoir la sémence d'un homme qu'au moment de l'intimité. Elle ne peut pas non plus concevoir sans sémence masculine. Ils étaient en train de travailler pour la violation de la Torah.
puisque la sémence divine en nous produit des fruits de l'esprit et affecte notre caractère et notre comportement. C'est des gens sans loi. Ils ont passé leur temps en violant la Torah. Et pourtant la prophétie a marché, la délivrance a marché, les miracles ont marché, mais ils commettaient l'iniquité. Pourquoi nous voyons les gens commettre l'iniquité et en même temps prophétiser, chasser les démons et faire beaucoup de miracles? C'est ça la question. Romains 11, 29 dit que les dons de grâce et l'appel d'Élohim sont sans regret. L'appel et les dons d'Élohim sont irrévocables ou sans regret. Malgré le fait de violer la Torah, la grâce et les dons continuent à fonctionner. Tu peux continuer à manifester les dons de grâce et l'appel d'Élohim, même étant dans le péché, bien qu'ayant déjà été disqualifié et désapprouvé par le Seigneur. Car les dons de grâce et l'appel d'Élohim sont sans regret ou sans repentance. Nous voyons par exemple le cas de Lucifer, qui était un chérubin protecteur, qui était le sceau du modèle plein de sagesse, parfait en beauté, mais depuis qu'il s'est rébellé, il a gardé sa beauté, sa splendeur, sa sagesse, sa puissance avec laquelle il opère et rien ne lui a été repris ou retiré, excepté la position qu'il occupait dans le royaume des cieux. Si les dons et la puissance lui avaient été retirés, l'humanité serait dans la paix et dans la tranquillité. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 10. 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 10. Je vais lire les versets 4 et 5. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque, oui, 4 et 5, ouais. Pratiquer le péché, c'est la violation de la Torah. Le but pour lequel le Seigneur a été manifesté, c'est pour ôter nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Ce qui implique que s'il y avait des péchés en lui, il ne pouvait pas ôter les péchés. Le fait de ne pas avoir de péchés en lui a fait qu'il puisse avoir la puissance d'ôter le péché. Versets 6 et 7. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui demeure dans le Seigneur ne peut plus s'attacher au péché. Rester attaché au péché est synonyme de ne pas avoir vu ni connu le Seigneur. Donc, si quelqu'un reste attaché au péché, cela est synonyme de ne pas avoir vu ni connu le Seigneur. Ces faux ministères n'ont pas vu ni connu le Seigneur. C'est pourquoi ils sont attachés au péché. Certes, nous avons vu et connu le Seigneur par la foi. Par contre, celui qui pratique la justice est juste car il a la même nature que le Seigneur lui-même, qui est juste. C'est ainsi, les vrais ministères pratiquent la justice. L'apôtre Jean dit que personne ne vous égare, c'est-à-dire que les faux ministères égarent les gens. L'une des caractéristiques des vrais ministères est qu'ils pratiquent la justice. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. L'une des caractéristiques des faux ministères est qu'ils pratiquent le péché. Les faux ministères sont des produits du diable. Puisqu'il pratique le péché et que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Les vrais ministères doivent détruire les œuvres du diable pratiquées par les faux ministères. Verset 9.
Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché parce que la sémence d'Élohim demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. La sémence d'Élohim qui demeure en nous nous empêche de pratiquer le péché. Si nous sommes engendrés d'Élohim, nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Les faux ministères pratiquent le péché parce qu'ils n'ont pas été engendrés d'Élohim. Un père est celui qui engendre. Et si Elohim ne t'a pas engendré, cela signifie qu'il n'est pas ton père. La différence entre pécher et pratiquer le péché. Il y a une différence. En tant qu'humain, nous pouvons pécher. Il peut nous arriver de pécher de manière circonstancielle ou accidentelle, puisque nous sommes sujets aux infirmités, aux imperfections, étant encore dans le corps physique. Par contre, pratiquer le péché, c'est être insensible par rapport au péché. C'est une habitude de péché. C'est le fait de se complaire au péché. Aimer le péché. Quelqu'un qui vit dans le concubinage pratique le péché parce que tu seras appelé à faire tout le temps la même chose. À pratiquer tout le temps le même péché. C'est ça, pratiquer le péché. Tu travailles dans un hôtel. Tout le temps, tu prends des serviettes, des papiers hygiéniques, des savons, des bains de douche sans permission, mais tu pratiques le péché. Si tu les fais tout le temps, c'est du vol. Tu pratiques le péché. Verset 10. Verset 10. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. C'est par la pratique de la justice et la pratique du péché que l'on reconnaît les vrais et les faux ministères. Entre les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Les faux ministères ne pratiquent pas la justice et n'aiment pas les frères. Les pasteurs et les chrétiens qui s'empoisonnent, par exemple, il n'y a pas d'amour. Ils n'aiment pas les frères. Comment tu peux empoisonner un frère? Un pasteur peut empoisonner un autre pasteur. Ça, c'est un criminel. C'est un assassin. Comment se fait-il qu'un pasteur qui vend du jus de pétrole pour la guérison, mais ça c'est un sorcier? Où est la justice? C'est un pasteur qui n'aime pas les frères. Dans un pays où les institutions sont fonctionnelles, un tel pasteur devait être arrêté. Malheureusement, ça se passe au Congo. Ça c'est un sorcier. Comment se fait-il qu'un pasteur faire manger les herbes aux chrétiens? Où est l'amour? Des pasteurs laver des femmes, raser les poils pubiens des femmes en plein culte. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Il y a un prophète qui couchait avec deux sœurs biologiques. Lorsqu'il était en Afrique, il couchait avec une. Il arrivait ici en Europe, il couchait avec une autre. Mais les deux sœurs ne savaient pas jusqu'à ce que la chose soit connue. Ça, c'est un démoniaque. Vous vous rendez compte? Philippiens 3, verset 2, dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Le mot mutilation signifie couper. Donc, ils veulent te couper du Seigneur. Il faut prendre garde. Aujourd'hui, l'église est dirigée par des mauvais ouvriers. L'évangile est prêché par des chiens, parce que Paul dit, prenez garde aux chiens. Le chien est un esprit de débauche, un esprit d'impureté et d'immoralité sexuelle. Proverbe 21, verset 3 dit que pratiquer la justice et le droit est pour Yahweh préférable au sacrifice. Si tu ne pratiques pas la justice et le droit, tu ne fais que faire des sacrifices en pratiquant le péché, comme beaucoup de gens qui sont dans le ministère. Tu es le fils du diable. Malgré tes prières, tes jeûnes, tes moments de méditation de la parole, tes voyages missionnaires, les livres écrits, malgré des conférences, le sacrifice ne peut pas remplacer la justice. Pour finir, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 52, versets 5 et 6. Ésaïe 52, versets 5 et 6.
Et maintenant, qu'ai-je à faire ici? Déclaration de Yahweh. Quand mon peuple a été enlevé gratuitement, ceux qui dominent sur lui les font hurler. Déclaration de Yahweh. Tous les jours, mon nom est continuellement méprisé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours-là que je suis, parle. Voici, je suis. Yahweh dit, maintenant, qu'ai-je à faire ici? Cela signifie qu'il est à la recherche d'une solution pour remédier à ce problème. Le problème est que l'Église d'aujourd'hui a été enlevée gratuitement par les faux apôtres, prophètes et pasteurs qui dominent sur elle et la font hurler. À cause de cette situation, le nom de Yahweh est continuellement méprisé ou blasphémé dans le monde. Au lieu d'être glorifié, magnifié, exalté, au lieu d'être loué et adoré. Ainsi donc, la solution divine au problème de l'Église est que mon peuple connaîtra mon nom. C'est-à-dire, pour exister dans ces temps de confusion entre les vrais et les faux ministères, c'est connaître le nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 19, verset 13, dit « Et qu'il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. » Connaître le nom de Yahweh, c'est aussi connaître sa parole. Car tu ne peux pas séparer le nom du Seigneur de sa parole. Connaître la parole du Seigneur nous permettra de discerner les vrais et les faux ministères. Car nous ne serons plus dans l'ignorance et dans la naïveté. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. La suite, ça sera dans la deuxième partie. Amen. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te